Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette guidance pour les vierges. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je suis comme d'habitude contente de vous retrouver encore une fois pour un tirage. Donc je me suis bien connectée à l'énergie des vierges avant de démarrer cette vidéo. Donc toutes les personnes du signe de la Vierge qui vont regarder cette vidéo ou également si votre ascendant est vierge, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas également à aller consulter votre ascendant si le signe vierge est votre signe principal, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc je rappelle, comme je le fais dans chacune de mes vidéos, que ce tirage, bien entendu, est un tirage général. Donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Et c'est pour ça que dans ma pratique, je propose toujours plusieurs tirages de tarot et oracles différents. Comme ça, si par exemple le tirage numéro 1 ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir le tirage numéro 2, 3 ou 4 selon le nombre de tirages que je vais faire dans cette vidéo. Prenez surtout ce qui résonne avec vous, c'est le plus important. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter par mail ou via mon site internet. Vous avez toutes les informations en barre d'infos, donc en tout cas sous cette vidéo. Donc mon adresse mail qui est morgane.guidance@gmail.com et mon site internet qui est www.morganeguidance.com. Voilà, et vous avez toutes les informations sur mon site avec toutes les formules que je propose pour les guidances et également les soins énergétiques puisque je travaille en énergétique, en tout cas en Reiki depuis un bon moment maintenant. Voilà, donc c'est parti. Allez hop, on se connecte à l'énergie des vierges ici. On a une première carte qui est tombée, donc là je suis avec l'oracle de la triade. J'aime bien cet oracle puisqu'il parle vraiment des états d'âme. Là, on est sur les états d'âme. Donc, j'ai des frissons, mais j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui sont quand même passées, alors soit par des deuils, soit qui ont mis un terme à un cycle de leur vie, à quelque chose, mais ça a pu être assez douloureux ici. Parce que je vous dis ça, j'ai la carte du malheur qui est tombée, la carte du malheur. Donc le malheur, ça peut être la tristesse, les difficultés, ça peut être une rupture aussi, que vous avez vécu comme un deuil, tout simplement. Peut-être que vous n'avez pas encore tout à fait le deuil d'une séparation avec quelqu'un, en tout cas, avec une personne qui était dans votre cœur, avec qui vous avez peut-être été en couple. Ça peut être aussi un deuil à proprement parler. Ça peut aussi simplement nous parler d'un état de tristesse. Peut-être qu'il y a certains moments où vous vous sentez bien dans votre vie et d'autres où vous avez des coups de mou, tout simplement. Cette carte du malheur avec la croix ici, elle nous parle aussi dans le tarot de Marseille de la carte de la mort qui vous indique que dans toute fin, on va avoir un renouveau, on va avoir un recommencement et que tout dans la vie, en fait, fonctionne par cycle. Donc, lorsque quelque chose ou quelqu'un s'en va, en fait, ça déjà nous donne l'opportunité d'apprécier ce que l'on a pu vivre avec la personne ou avec la situation et justement d'accueillir la possibilité d'un renouveau dans notre vie, tout simplement. Voilà, donc là on est sur des émotions, peut-être chez certaines vierges qui ont été déstabilisantes ces derniers mois ou ces dernières années. On va voir si on a d'autres informations. Donc je suis connectée aux vierges. C'est fou parce que j'ai la carte malheur avec la carte prière. Donc ça peut nous parler vraiment d'un décès ou d'une personne qui est peut-être à l'hôpital. Peut-être que vous vous inquiétez aussi pour quelqu'un. S'inquiéter pour ses enfants, s'inquiéter pour sa famille, s'inquiéter pour une personne ou pour vous-même. Dans tous les cas, avec cette carte de la prière, on vous dit d'avoir foi parce qu'il y a une situation ici compliquée qui va trouver sa résolution positive. En tout cas, moi, c'est ce que je vois ici. C'est dans la force, la détermination dont vous allez faire preuve que vous allez arriver à passer au-delà de ces difficultés. Voilà, on vous dit ne vous focalisez pas sur ça, sur cette difficulté, sur cette tristesse. Voyez le positif, en fait, voyez la lumière en chaque chose. N'oubliez pas que dans cette bulle de noirceur qui a pu vous envahir dans le passé, vous avez su trouver une lumière. Si ce n'est pas encore le cas, vous vous y dirigez ici. Autour de vous, il y a cette lumière. Maintenant, il suffit de percer la bulle en travaillant sur vous, que ce soit avec des techniques de développement personnel, que ce soit accompagné avec quelqu'un, un professionnel par exemple. Percer cette bulle pour aller voir qu'au-delà de la bulle, on a toujours cette lumière qui est là, tout simplement. Donc la prière, ça peut être justement aussi un éveil à la spiritualité, une intuition. On vous dit que vos guides sont là, sont présents. N'hésitez pas à faire preuve de foi, de croyance. Et parce que pour moi, dans vos situations qui sont bloquées actuellement, ici les vierges, vous avez cette idée de renouveau, de reconstruction et de réussite, tout simplement.
Je vais vous dire quelque chose et je crois que ça m'est sorti de la tête parce qu'on m'a communiqué un message, mais je pense qu'on me le redonnera après par rapport à cette prière. Mais voilà, on me dit aussi que en fait, le monde ésotérique, de l'ésotérisme, pourrait vous aider. La spiritualité, vos guides, de travailler la visualisation positive, de rédiger vos vœux à l'univers aussi. Mais vous n'êtes pas seul en fait, ouais. Ici, les vierges, on vous dit que vous avez une grande intuition. La capacité aussi de percevoir les gens. C'est comme si, voilà, vous rencontrez aujourd'hui une personne, c'est la première fois que vous la rencontrez. Et là, vous vous dites, ouais, cette personne, c'est bon, j'ai vu, je l'ai comprise. Là, dans son ensemble, je vois un petit peu quel type de personne c'est, etc. Mais ça, c'est la spiritualité que vous avez en vous. On vous dit que vous avez une grande intuition, un grand ressenti, donc n'hésitez pas à vous en servir de cette intuition pour justement dépasser les difficultés, le malheur, la tristesse que vous pouvez avoir en vous ou que vous pouvez ressentir aussi par alternance. Ce n'est pas forcément un état de mal-être constant. Mais on vous dit que vous avez les capacités de transmuter cette énergie négative en énergie positive, de voir la situation de notre angle en fait, tout simplement. Donc dans tous les cas, s'il y a des vierges qui se sont séparées, qui ont du mal à retrouver quelqu'un, qui ont du mal à aller de l'avant, on vous parle ici quand même pour le futur, de quelque chose au niveau relationnel, de plus spirituel, de plus connecté. Et vous êtes protégé par le divin, vous êtes protégé par l'au-delà aussi. Donc on vous dit que les vierges, vous aimez peut-être que les choses soient carrées, parce qu'avec la carte du malheur, on a le chiffre 4. Le chiffre 4 qui nous parle de cette énergie carrée, stricte, figée. Mais on vous dit, ne perdez pas espoir parce que dans les choses qui sont figées, on génère une énergie stagnante en fait. Donc c'est pour ça que je vous parlais des vierges qui sont peut-être carrées. On vous dit ici, ouvrez-vous à une possibilité d'autre chose, une possibilité d'accueillir une nouvelle relation. Voilà, peut-être qu'il y a des vierges qui se disent, bon de toute façon, moi ça n'a jamais marché, ça n'a pas marché avec cette personne, dans ce boulot ça n'a pas fonctionné non plus, voilà, c'est comme ça et c'est ainsi, carré. Non, on vous dit que là, en regardant la situation d'un autre angle, vous allez vous éveiller à autre chose et comprendre aussi que certaines fins peuvent être nécessaires. Je ne parle en aucun cas, je ne parle pas d'un deuil. Hein. Bien entendu, ici, je vous parle de la fin d'une relation que vous pouvez considérer comme un deuil et qui vous a, qui a suscité la manifestation d'énergie négative, de tristesse par exemple. Donc on vous dit que vous allez aller au-delà de ça, sauf si c'est déjà fait. Voilà, peut-être que c'est déjà fait. Mais au niveau du printemps, on a une énergie nouvelle pour les vierges. On laisse cette tristesse de côté, ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui pour se diriger vers une nouvelle lumière. On a la carte de la mutation et du changement aussi, qui est là pour vous les vierges. Ouais, alors là j'ai vraiment toutes les cartes spirituelles qui sortent avec la méditation. On vous dit que la méditation peut vous apporter des réponses. On vous demande de vous connecter à votre spiritualité, de vous en servir comme une force, comme un moyen d'évoluer et de vous diriger vers des personnes qui seront bonnes et bénéfiques pour vous. Donc les vierges ici, vous êtes, oulala, ça parle, vous êtes en train de vous diriger vers un équilibre. Vous avez le caducée du médecin qui nous parle d'un retour à la santé. Donc s'il y a des vierges qui ont un problème de santé ou qui sont entourées de personnes qui ont des soucis au niveau de la santé, n'hésitez pas à prier pour ces personnes, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un retour à la santé de manière générale, un équilibre. Avec cette carte du yin et du yang, si on parle du couple, ça nous parle aussi un retour à l'équilibre au niveau du couple. On a le masculin et le féminin, le yin et le yang, retour aussi à la communication avec Mercure qui est là. On vous indique que certaines communications que vous pourriez avoir avec une personne vous aidera à retrouver une équité, une balance, un équilibre avec cette personne. Donc on vous dit que la tristesse que vous avez pu vivre, aujourd'hui, elle est en train de se dissiper, de s'envoler. Ayez foi en l'univers, ayez foi en vos guides spirituels. La méditation peut vous aider déjà à retrouver votre équilibre personnel au niveau de votre santé, mais aussi un équilibre au niveau de votre couple. Pour certains couples ici, j'ai l'impression qu'on a une relation qui est très belle, qui est très pure, qui est très, très reliée en fait. Quelque chose d'assez spirituel, quelque chose de porteur. Pour d'autres, il y a eu des conflits en couple. Avec cette carte malheur, ça peut être des conflits, un moment de pause, mais qui a été nécessaire parce qu'il vous a éveillé à quelque chose. Il vous a éveillé. Il y a des vierges qui ont eu des révélations, j'ai l'impression, ces derniers temps. On me parle de révélations ici. On a également un rappel à l'ordre.
quelque chose d'inattendu qui pourra se passer ou qui s'est passé récemment et qui vous a fait gagner aussi en sagesse, les vierges, hein. Donc là, pour moi, les vierges, on est sur un tirage déjà avec la triade très spirituelle. On vous dit de vous connecter à votre troisième œil, à votre intuition, à votre ressenti, parce qu'en ce sens, vous allez pouvoir accéder à ce retour à l'équilibre, à l'équité, hein. Donc là, on a la santé qui se rétablit, la santé du corps, mais aussi la santé du cœur, de l'affect, de l'amour, du sentimental, votre amour propre, mais aussi l'amour avec une personne qui est dans votre cœur. La carte de l'ordre, c'est aussi la carte du jugement dans le tarot de Marseille, qui nous parle soit d'un coup de foudre à venir, donc d'une nouvelle relation importante, et c'est pour ça qu'elle est entourée, cette carte, de cartes uniquement spirituelles, parce que le jugement, vous pouvez aller voir dans le tarot de Marseille la carte, c'est exactement cette carte de l'ordre, avec la trompette qui vient des cieux. Vous avez un personnage ou deux, je crois, qui sort d'un tombeau. Et c'est la résurrection, le redémarrage, le recommencement qui correspond tout à fait avec cette carte du deuil ici. Donc on est dans une idée de renouveau, soit une personne du passé qui va revenir dans votre vie, soit un coup de foudre. Vous pouvez aller voir dans la définition d'ailleurs de cette carte, le jugement tarot de Marseille, ça nous parle vraiment de ça. C'est toujours à double tranchant l'ordre. Et donc ça dépendra vraiment de votre situation de vie. Donc je rappelle que ce tirage est général. Donc selon les cas, on a des personnes du passé qui peuvent refaire surface, avec qui il y a une relation qui est karmique, qui est connectée, qui est spirituelle. Il y a des choses à régler, peut-être des blessures karmiques qui sont réactivées ou qui ont été réactivées dans une relation avec quelqu'un du passé. Mais ça a été nécessaire pour vous permettre de retrouver l'équilibre, tout simplement. C'est un petit peu une découverte de soi, découverte de vous-même, de vos vraies valeurs, de ce que vous voulez. Donc dans ce retour, pour certains, puisque forcément ça ne concerne pas tout le monde, c'est général, on a un retour à l'équilibre, une entente, une compréhension. Équilibre dans la relation, équilibre du cœur et du corps. Pour d'autres, on a vraiment ce jugement avec la trompette qui vient des cieux et qui vous annonce une relation soudaine et inattendue. Vous vous êtes peut-être dit, bon, en amour ça marche pas, ici ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné, de toute façon là, bon, ça ne va pas, il y a un deuil. Eh bien, on va vous envoyer quelqu'un de manière soudaine et quelqu'un de spirituel. J'ai cette notion encore une fois de spiritualité et de sagesse. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour méditer, du temps seul, parce que souvent dans la méditation, on a cette clarté d'esprit nécessaire qui va en fait nous permettre de nous reconnecter à notre cœur et à notre intuition pour prendre les meilleures décisions possibles pour nous. Et c'est cette intuition, ce troisième œil que vous voyez, hein, votre gouvernail intérieur, qui va vous aider à vous diriger vers une destinée qui sera beaucoup plus en adéquation avec ce que vous êtes aujourd'hui. N'oubliez pas que vos énergies, elles changent constamment et c'est aussi pour ça qu'à différents stades de notre vie, on rencontre des personnes nouvelles parce qu'il y a des chemins qui se séparent, parce que les fréquences vibratoires ne résonnent plus. Les chemins de vie, en fait on va prendre d'autres plans de vie, soit pour mieux se retrouver, ça j'en parle souvent dans mes consultations privées aussi, parce qu'on doit faire un cheminement seul, rencontrer aussi d'autres personnes peut-être entre temps, soit simplement de justement se séparer pour se rediriger vers une relation qui sera plus en adéquation avec vos énergies actuelles, puisqu'on évolue constamment, toute notre vie change, donc forcément les relations aussi. Il y a des gens ici qui doutent par rapport à un homme, j'ai l'impression, ou un homme qui doute par rapport à une femme. Des gens qui ont besoin aussi, nécessité, donc besoin d'avoir une réponse. Une réponse, vous allez avoir des réponses ici concernant un couple, soit concernant une affaire de couple, je ne sais pas laquelle, mais on vous dit que suite à cette réponse, ce besoin de connaissance par rapport à un homme, ici j'ai l'impression, ou si vous êtes un homme par rapport à une femme, ça va vraiment vous permettre enfin d'avancer et vous allez trouver votre élévation personnelle. Vous allez vraiment, en fait, pour moi, dans ces énergies de printemps, pour les vierges, on est dans une idée d'élévation. Vous allez retrouver des bases solides. On a des nouveaux départs qui vont se faire pour aller se diriger vers une élévation très spirituelle et aussi amoureuse, affective, vous voyez, tout simplement. Pour des couples, là, on est sur un bel équilibre. Peut-être qu'il y a eu des doutes ou des petits conflits, ou bien que tout va bien, puisque j'ai la carte de l'équilibre, tout dépend de votre situation. Dans tous les cas, au niveau des couples, on a une énergie qui est grandissante. On vous dit que vous êtes sur la même longueur d'onde et qu'il y a peut-être aussi une officialisation, peu importe la forme. Ici, on me parle de mariage, mais on a une officialisation du couple. Pour d'autres personnes qui ont galéré pendant un moment, qui ont douté, vous aviez besoin d'avoir des réponses. Vous avez peut-être eu des réponses aussi.
Certaines personnes ont décidé de prendre une distance par rapport à un homme. D'autres ont décidé d'accueillir cet homme dans cette vie à nouveau, de le récupérer. On vous dit que c'est possible. Il y a une élévation, une entente commune qui est possible. Un retour à l'équilibre. Tout dépend de vos choix, tout dépend de votre situation. C'est à double tranchant. Pour des célibataires, on a l'arrivée fulgurante, j'ai l'impression, mais vraiment fulgurante, d'une personne, d'une énergie plutôt masculine qui va vous élever, mais d'une manière incomparable. C'est-à-dire que cette personne, vous n'allez pas dépendre d'elle, vous allez être dans un amour pur, sans attache en fait. Parce que je pense qu'il y a des vierges qui travaillent beaucoup sur eux aussi. Mais cette relation, elle va être vraiment... vous voyez, c'est vraiment cette énergie d'élévation où on se dit, cette personne, elle me porte, cette personne, elle m'élève, elle me fait du bien, elle m'apaise, elle me réconforte, elle est lumineuse. On est dans cette énergie d'ascension pour vous. Pour d'autres vierges, effectivement, on a la fin d'un certain cycle qui vous apportera de la paix et de la sérénité. On a également la réussite sur le financier. La réussite sur le financier et sur le professionnel. Donc là, pour certaines femmes aussi, j'ai la carte du commerce qui est sortie. Donc la carte du commerce qui nous parle d'échange, qui nous parle de déplacement, qui nous parle de voyage. Dans tous les cas, si vous avez un voyage de prévu, quelque chose qui est relié au travail ou pas, on vous dit qu'il y a une réussite suite à ça. Les choses vont fonctionner. On vous dit qu'au niveau financier, si ça a été le flou pendant un certain temps, puisqu'avec la carte de l'oméga quand même on est sur la fin, on vous dit que les choses sont en train de muter, de changer, de se transformer. Carte de la mutation. Direction vers une réussite. Maintenant, quels sont les outils et les ressources que vous avez en vous pour vous diriger vers cette réussite qui est possible? Faites attention aussi, certaines personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. On a la carte de l'arme qui est sortie avec la carte du sacrifice. Des vierges qui se sont peut-être sacrifiées, une relation qui a été sacrifiée, comme si vous aviez un goût d'inachevé aussi par rapport à quelque chose, ou certaines vierges qui ont décidé de couper avec une personne toxique. Donc là, on vous dit c'est ok, attention les vierges, protégez-vous quand même. Pour la protection, n'hésitez pas à vous visualiser dans une bulle protectrice de la couleur de votre choix. Le mieux, ça reste le violet puisque ça correspond à la couleur de l'archange Michael qui lui a cette capacité de protéger et de couper les liens toxiques. Voilà. Donc là, vraiment, protégez-vous. Attention aussi, certaines personnes, on vous dit ne vous sacrifiez pas pour quelqu'un. Ne vous sacrifiez pas pour quelqu'un. Vous savez vous protéger, protégez-vous. Soyez une arme pour vous-même, mais ne vous laissez pas vous faire par quelqu'un, tout simplement. Voilà, peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre dos. Je ne sais pas, mais vous êtes dans cette énergie pour le printemps de changement. On se débarrasse de tout ça et on avance. On avance et on avance bien. On avance dans la paix, dans la sérénité d'une belle réussite. Donc là, sur le pro, on a le papyrus avec la réussite qui nous parle d'échanges, d'affaires, de réussite, de réorganisation, réagencement au niveau de votre travail, peut-être une augmentation, un changement de poste, mais pour moi, ça reste quand même équilibré. Le papyrus qui est aussi la carte, donc on est sur le commerce, mais moi je vois le voyage, ça peut vous parler de déménagements à venir, soit des déménagements qui se sont faits au mois de mars, ou des déménagements qui sont là en train d'être faits, parce qu'on me parle là de papier. Allez, on va continuer avec l'oracle G. Donc pour les vierges, s'il vous plaît, pour les vierges qui regardent cette vidéo, pour nos amis les vierges, en tout cas j'espère que vous allez bien et que la guidance vous parle jusqu'à présent. Dans tous les cas, n'hésitez pas à accélérer la vidéo si vous voulez aller voir un autre tirage pour aller chercher d'autres informations qui vous parleraient plus. Donc effectivement, chez certains vierges, il y a eu, j'ai l'impression, un déménagement. Parce que j'ai cette carte qui est sortie ici, on a l'immobilier. Donc on a aussi des vierges qui sont en train de se reconstruire ou qui se sont reconstruits. Vous voyez, avec cette carte, on est sur les 3 phases, les 3 étapes de notre vie, 3 étapes de votre construction aussi. C'est je construis, je pose des bases, des fondations solides pour ensuite m'élever. Donc ça peut être des bases solides que vous avez pu construire si vous êtes en couple avec un ou une partenaire qui vous apporte une stabilité avec laquelle vous allez emménager et officialiser certaines choses. Ça peut être certaines personnes qui ont emménagé récemment dans une maison, qui se sentent bien, on repart en fait, on a une idée de on repart en ville, on se reconstruit. Cette carte là c'est je me reconstruis sur de bonnes bases en fait, tout simplement. Ça peut être un travail en ville, rejoindre quelqu'un en ville aussi.
On va aller voir ce que les guides ont à nous dire. Alors pour les vierges, s'il vous plaît, de YouTube, qui regardent cette vidéo. Pour les vierges de YouTube. Ouais. Ok, donc on nous parle d'un homme. Alors peut-être un homme qui est dans votre cœur. Ou si vous êtes un homme, ce sera une femme ou vice-versa, peu importe. On me parle ici de quelqu'un qui est en ville. Quelqu'un qui est en ville, quelqu'un qui a signé des papiers, des contrats. Ça peut nous parler simplement de construction solide avec un homme. Pour certains célibataires ici, on a la construction. Enfin, on va trouver en fait, ça y est, on vient de me le dire là clairement, on vient trouver une épaule solide, un homme solide qui va nous apporter stabilité et fondation. Là, je suis vraiment axée sur des messages d'ordre sentimentaux pour les vierges, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment cette personne, vous voyez, solide, puisque c'est la construction, c'est le béton, c'est le monde matériel. Donc quelqu'un qui va vraiment pouvoir vous porter. Comme tout à l'heure, on avait cette énergie de l'élévation. Mais c'est ça, c'est une personne qui vous porte en fait, tout simplement. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre. Mais voilà, pour des célibataires, on a l'arrivée d'un homme ici. Hein. L'arrivée d'un homme vraiment bien dans ses baskets. Moi, j'ai ça, un homme cultivé, un homme intelligent. Ouais, quelqu'un qui saura, vous voyez avec la carte du patriarche, de l'éléphant, c'est la personne qui saura vous apporter une bonne stabilité, quelqu'un de fiable, quelqu'un de loyal aussi, de fidèle, qui pourra aussi jouer un rôle de père et un rôle de mari, je voulais dire de mari, mais d'homme vraiment au niveau sentimental qui saura vous porter et avec qui vous allez vous sentir en confiance. Donc n'hésitez pas à demander à l'univers, faire vos prières, écrire vos vœux, visualisation positive pour pouvoir accueillir cet homme tout simplement. Donc là au printemps, on a des déménagements, je pense, qui sont prévus, où vous avez signé au mois de mars, on est toujours en mars, mais dans tous les cas avant cette date-là d'aujourd'hui, donc peut-être début mars. En tout cas, des déménagements administratifs ici pour les vierges, l'arrivée d'un homme stable, quelqu'un qui est cadré aussi dans son travail, quelqu'un de fidèle, de loyal. On a des ouvertures spirituelles pour certains vierges aussi, connexion à la spiritualité, qui a été très forte dans le premier tirage de la triade, hein, d'ailleurs ici. On a des opportunités de travail aussi pour un homme ou pour une femme, peu importe, mais on a de nouvelles opportunités de travail qui sont à venir. On a des célébrations, se retrouver, vous allez retrouver quelqu'un, donc certaines personnes vont retrouver un homme ici. Certaines personnes vont retrouver un homme, vous avez peut-être beaucoup prié pour cette personne, vous avez peut-être aussi pleuré, mais il y a un homme. Pour certains ou certaines qui attendent un homme, on vous parle ici de retrouvailles ici avec cette personne, quelque chose que vous allez recevoir en fait comme un cadeau, tout simplement. Pour d'autres célibataires qui ont tiré un trait, une croix sur quelqu'un du passé, on est dans cette idée de renouveau, de surprise, rencontre surprise avec une personne, peut-être dans le cadre d'un événement social, en tout cas il y aura du monde autour de vous, on est dans l'idée d'échanger, il y aura beaucoup d'échanges. Après attention, parce que certaines nouvelles rencontres vont pouvoir générer des jalousies. Alors ça peut être aussi des personnes jalouses, peut-être que vous avez été avec quelqu'un qui était jaloux ou jalouse dans votre relation ou autour de vous, ou qui vous en a fait voir de toutes les couleurs, donc on vous dit attention, protégez-vous. Et certains vierges aussi, vous avez fait des coupures avec le passé. J'ai l'impression que vous avez coupé avec le passé avec certaines personnes. Pour d'autres, n'hésitez pas à travailler en ce sens, couper des liens qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, hein, tout simplement. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, pour les vierges, est-ce que vous avez des informations complémentaires à me transmettre pour nos amis les vierges qui regardent cette vidéo ou les ascendants vierges ? S'il vous plaît. Oui, voilà, donc c'est confirmé dans les deux jeux, c'est ça qui est sympa. Et on a encore la carte de la non-santé qui est sortie ici. Donc carte de la non-santé, la maladie. Donc peut-être une relation de couple passée ou des relations anciennes qui ont été en dents de scie, qui ont été conflictuelles. On vous dit clairement que là, il y a une croix à tirer, un trait à tirer sur votre passé pour pouvoir vous diriger vers cette élévation, vers quelque chose de positif, de lumineux, tout simplement. Des peines de cœur, j'ai l'impression qu'il y a eu des peines de cœur ou des soucis de santé ou des soucis qui sont liés au travail, par rapport au travail ou par rapport à un bien, à un logement, puisqu'on a la carte de la ville quand même ici, du logement et du boulot, donc je vous en parle. Mais voilà, c'est des déséquilibres liés au stress. Des équilibres de santé liés au stress, liés à quelque chose de douloureux, mais on vous dit que tout ça, ça a été nécessaire pour votre évolution personnelle. On est ici dans une idée de rencontre, quand même porteuse, élévatrice. Pour des célibataires, on a cette idée de nouvelle rencontre, accueillie comme une surprise, comme un cadeau.
comme un cadeau, avec des échanges, des sorties. On va boire un verre, etc., etc. On partage des points communs. Pour d'autres, tout à l'heure, dans le premier tirage, on avait quelqu'un du passé qui peut refaire surface. Quelqu'un de confiance ici. Attention quand même à certaines jalousies qui peuvent se présenter. Et attention à certains triangles amoureux. Peut-être que dans ces histoires-là, il y aura une idée de tierce personne. Donc ça aussi, ça peut vous causer quelques difficultés. Dans tous les cas, vous allez savoir rebondir puisque vous êtes clairement dans ces énergies du printemps vers une idée de transformation. Transformation où les choses vont quand même aller mieux. Là, on est sur aussi gravir les échelons. Donc, ça peut être aussi des gains d'argent financiers supplémentaires. Donc, un changement de poste bénéfique avec des gains financiers qui seront bien supplémentaires. Donc, durant le printemps ou dans les 6 mois à venir. Bon, écoutez, c'est quand même un tirage qui est pas mal. Donc, moi, je suis contente pour vous, les vierges. N'hésitez pas à me faire un petit retour par mail. Ouh là là, je suis habituée aux consultations en privé. Pas un retour par mail, mais un petit... N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Voilà, ça y est, je vais y arriver. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Voilà, partagez ce que vous avez ressenti au niveau de la guidance, qui vous a parlé. Voilà, ça me fait toujours plaisir et puis ça me permet un petit peu de savoir où j'en suis par rapport à tout ça. Bon, voilà, pour certains vierges, on a un terrain qui est un petit peu glissant, des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais dans tous les cas, on me dit que ça vous a servi. On vous demande de tirer des leçons de certaines choses parce que là, vous êtes clairement dans une dynamique d'évolution. Ouais, vous voyez, après quelque chose qui a été instable, compliqué, un petit peu bordélique, vous êtes en train de vous reconstruire. On est dans cette idée de reconstruction. Voilà. Prendre d'autres chemins. Pensez qu'il y a d'autres chemins qui sont possibles pour pouvoir attirer une personne qui vous conviendra tout simplement. Il y a eu des zigzags, hein, ça n'a pas été toujours très rose chez certains vierges, j'ai cette impression. Mais clairement là, on a au niveau sentimental une rencontre qui va être constructive avec un homme solide. Tout simplement. Peut-être un homme brun d'ailleurs. On est sur cette carte-là qui est tombée de ce côté-là. Donc un homme brun peut-être dans votre entourage. On me parle de l'automne, automne-hiver, des changements qui se sont déroulés à cette période-là de votre vie. Automne-hiver. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Pour les vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo. Merci. Alors, ok. Donc, il y a des personnes, j'ai l'impression, qui attendent des nouvelles d'un homme. Personnes qui attendent des nouvelles d'un homme. Peut-être des personnes qui ont aussi des affaires en justice en cours. Vous attendez un verdict, vous attendez un résultat. Peut-être par rapport à des biens en commun avec un homme ou certainement ça peut être des logements, ça peut être oui, j'étais sur des biens mais pas forcément un logement, mais il y a des choses qui vous relient encore avec un homme, j'ai l'impression ici, un homme avec qui vous vous projetez. Donc pour moi ici on a 2 cas de figure dans ces cartes qui sont tombées ici. C'est un équilibre avec un homme avec lequel vous vous projetez actuellement. Un homme qui soit est dans votre vie. Donc si vous êtes en couple, on me parle d'un équilibre ici avec un homme avec qui vous vous projetez. Par contre, si vous êtes célibataire, vous êtes dans l'attente de certaines réponses. Voilà. Ou vous avez pris des décisions par rapport à un homme qui est revenu vers vous aussi. Avec lequel, en tout cas avec qui vous vous projetiez dans le passé. On me parle d'un retour à l'équilibre avec cet homme. Pour d'autres personnes, on vous dit que vous allez faire des choix par rapport à cet homme-là, soit le choix de couper avec cette personne ou d'essayer de recréer quelque chose, mais on me dit que chez certains vierges, il y a une méfiance à avoir. Le verdict, c'est ok, je dois prendre une décision parce que les va-et-vient, j'en peux plus, les indécisions, j'en peux plus, maintenant, au bout d'un moment, il faut que les choses, elles avancent. Donc voilà, s'il y a des vierges qui sont bloquées dans une relation qui n'avance pas, on vous dit, vous projetez vers quelque chose qui est flou, ça va continuer de vous bouffer à petit feu en fait, ça va vous cuire, au bout d'un moment vous allez péter un plomb. Donc là on vous parle aussi chez les vierges de besoin de liberté et d'indépendance, de vivre selon vos choix de vie, de vivre selon vos principes et selon vos valeurs tout simplement.
C'est sorti du fond du cœur, là on m'a transmis des messages à la seconde, mais c'est vraiment dans cette idée-là où vous vous dites mais maintenant c'est bon, j'ai envie de me projeter vers autre chose, j'ai assez tourné en bourrique là par rapport, enfin il m'a fait tourner en bourrique par rapport à ça, j'ai tourné en rond, maintenant j'ai bien envie de prendre une décision, soit je me libère, soit on essaie de recoller les morceaux, mais pour certains ça risque d'être compliqué. Voilà, donc maintenant je pense qu'il y a des vierges qui vont prendre une décision qui vont leur faire le plus grand bien. Alors aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'amour pour les vierges. Hein, donc moi, j'étais sur un tirage général où j'essaie toujours de parler un petit peu de tout pour que tout le monde puisse avoir accès à certaines réponses puisque pas tout le monde est intéressé par le sentimental ou le professionnel. On a un petit peu le pro qui est sorti avec aussi le côté immobilier, finance. Mais ce qui prédomine dans ce tirage, on est sur le sentimental. On a la carte de l'échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Un homme qui va peut-être revenir ou qui n'est pas sûr de ses sentiments ou qui est instable. Dans tous les cas, on vous dit attention parce que là, j'ai l'impression que vous vous êtes projeté pour rien au final. J'ai fait des efforts, mais au final, en retour, c'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Donc voilà, protégez-vous quand même d'une certaine personne ici. J'ai l'impression d'une certaine personne du passé. D'autres personnes qui ont affaire à la justice aussi, on vous dit qu'il y aura quelques retards. Hein. Il va y avoir quelques retards et peut-être un homme qui vous met aussi des bâtons dans les roues par rapport à ça. Allez, est-ce qu'on a d'autres informations? Eh ouais, je vous le disais, on a le retour. Hein. On a le retour de quelqu'un, mais on vous dit que ce retour, il ne sera pas très prometteur. Donc attention, voir un petit peu selon votre situation. Bien évidemment, ça ne concerne pas tous les vierges de la planète. Mais voilà, pour certaines énergies qui sont présentes, si la situation elle vous parle, on vous demande de vous protéger parce qu'il y a quelque chose avec un homme qui pour moi ne va pas aboutir ici. Vous avez peut-être des inquiétudes aussi par rapport à l'argent. On me parle d'inquiétude par rapport à l'argent ici. On va voir ce que je peux savoir. Ouais. Vous voyez, on vous dit de vous protéger. Protection ici. Voilà, lisez bien ce qu'on va vous proposer, ce que l'on va vous dire, parce que voilà, faites bien attention aux mots qui seront employés et protégez-vous quand même. Ça me confirme bien mes ressentis qui sont là. Une personne qui est à distance, ou peut-être que vous vous êtes distancé de quelqu'un, mais on a cette idée d'étranger ici qui nous parle de distance, d'éloignement. Quelqu'un qui est dans un autre pays. Alors par rapport au tirage numéro 1, ça peut aussi nous parler d'un déménagement à l'étranger. Rejoindre quelqu'un qui n'est pas actuellement ici en France, par exemple. Mais en tout cas, cette carte de l'étranger, ça vient nous parler d'une distance. Et on vous dit, attention, distancez-vous aussi. Peut-être d'une personne, alors c'est peut-être ce que vous avez fait, hein, mais du passé. On vous dit, là, le passé, au bout d'un moment, ça a été compliqué. Qu'est-ce que je vais aller me remettre là-dedans après tout ce qui s'est passé, en fait. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire pour certaines vierges. Donc, pourquoi toujours se rediriger vers des personnes ou vers une personne qui finalement ne vous a pas apporté le bonheur nécessaire et puis en fait qui vous a apporté au final un échec dans cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est plutôt ce conseil-là qui sort. Ouais. Parce que voilà, on a peut-être des trahisons. Voilà, quelqu'un qui a été trompé ou dupé ici. On vous dit maintenant les couteaux dans le dos, j'en ai plus besoin, j'en ai plus envie, j'ai envie d'avancer maintenant, de me diriger vers quelqu'un d'autre. Surtout que tout à l'heure on a parlé quand même de l'arrivée d'un homme plus stable. Quelqu'un qui est stable en fait, qui n'a pas de conflit intérieur en fait. On a tous des difficultés, des choses à travailler, mais j'ai l'impression que dans l'énergie de cette nouvelle personne qui va arriver pour vous, on a quelque chose de plus pur et de plus fécond parce qu'on a la carte de la naissance. Donc ça peut être une naissance aussi pour certains couples qui sont bien avec leur homme ou leur femme, peu importe. On a cette idée de naissance, d'enfance, création, fondation d'un foyer, donc la famille ici, quelque chose de bien, quelque chose de sécure. Voilà, pour certains couples, bien entendu. Et pour le reste, pour les célibataires, on est sur l'idée de prendre un chemin nouveau. On est dans une idée de renaissance où on va enfin prendre son envol et décider de se diriger vers la lumière. En tout cas, ça a peut-être été déjà fait, mais vous êtes dans cette énergie-là. Ouais, on a des retards au niveau de l'argent, quelque chose chez les vierges qui bloque au niveau de l'argent aussi, hein, pour le moment. Et on a la carte de la distance. On a l'arrivée quand même, on a encore cette idée de cadeau. Le cadeau pour moi, c'est l'arrivée de manière inattendue de quelqu'un. Ou d'une récompense, d'une prime, quelque chose qui va vous faire plaisir dans tous les cas. Donc soyez attentifs un petit peu aux signes. Alors je vais voir avec quoi je vais terminer ce tirage ici. Allez, on va faire l'horoscope Béline. Je crois que je ne l'ai jamais sorti celui-là.
Mais l'horoscope Béline, il est extraordinaire. Couplé avec l'oracle Béline, c'est extraordinaire les informations que l'on peut obtenir. Donc allez, je vais terminer avec ça. Donc vous avez le dragon qui vous parle de faire preuve de force, de courage, de détermination. On me dit que vous avez un feu intérieur qui est là, qui est en vous. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas marcher dessus. Voilà, exploitez vos ressources, vos capacités, vous avez des valeurs. On vous demande de les protéger. Il y a une relation qui vous a fait gagner en sagesse ici. Dans tous les cas, si vous ne le voyez pas actuellement, vous avez la carte de la sagesse et de l'évolution spirituelle qui est là, tout simplement. Pour des couples, des personnes qui sont ensemble, on est dans cette énergie de feu, dynamisme, dynamique, quelque chose de vibrant, quelque chose de sage aussi. On est encore dans cette idée de départ. Il y a des gens qui vont déménager, qui vont partir soit dans une autre région, ville ou dans un autre pays. Il y a des célibataires qui ont quitté. On vous a quitté, vous avez décidé de mettre fin à quelque chose, mais c'est ce que l'on me dit dans la carte du départ. Pour mieux vous retrouver après. Retrouver une sagesse intérieure. Besoin de couper certains liens aussi, besoin de respirer. Allez, ouais. Certaines vierges qui se sont posées beaucoup de questions. On a la carte du labyrinthe mental, c'est je me pose énormément de questions. Je suis complètement perdue. Maintenant, au bout d'un moment, j'en ai un petit peu marre. Je commence à me distancer. Certaines personnes qui pouvaient aussi être dans une relation que l'on peut appeler karmique, flamme jumelle ou autre. On a la carte numéro 11 qui est associée au départ ici, qui nous parle de se distancer ou quelqu'un qui est parti. Mais dans tous les cas, on vous dit, au bout d'un moment, arrêtez de courir après quelqu'un qui vous fait vivre un labyrinthe mental. Et quand vous aurez compris ça, le but de cette relation, ce que vous avez pu vivre, vous allez gagner en sagesse, en spiritualité. Vous allez avoir un déclic. Voilà, pour moi, il y a des vierges qui ont vraiment évolué, qui ont vraiment changé, qui sont en train de s'accomplir, de se diriger vers une très très belle stabilité et qui n'ont plus envie aussi de vivre ou de subir un labyrinthe mental avec une personne qui, au final, n'est pas forcément stable. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, je lisais ça à l'envers. Carte du foyer, en plus je lisais le côté en anglais. Carte du foyer, donc c'est aussi ça. Donc on a des personnes ici, tout dépend de votre situation. Des personnes qui vont avec une personne, peut-être si vous êtes en couple, fonder un foyer. Par rapport à cette belle rencontre qu'on a vue tout à l'heure, ça peut être justement quelqu'un qui va vous apporter un foyer, qui va vous apporter du réconfort, de la chaleur, cette chaleur qui vous manque, beaucoup de confiance. Donc on a des foyers qui vont s'équilibrer, des familles qui vont s'entendre. En tout cas, on a cette idée de fondation de famille. On l'a eu avec la naissance aussi tout à l'heure. La carte du foyer peut nous parler d'un achat d'une maison, d'une location, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un déménagement, un changement de l'administratif à venir. Des récompenses. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc pour moi, si vous attendez des résultats par rapport à de l'administratif, on vous dit ici que c'est OK. Voilà. On a peu d'administratif qui sort, hein, je suis désolée, moi j'écoute ce que les guides ont à me dire. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est très sentimental, j'espère que ça ira pour la plupart d'entre vous. En tout cas, je communique ce qui vient sur le moment, ça reste au feeling. Et voilà, mais on a quand même un petit peu au niveau du logement, au niveau donc immobilier, au niveau financier et pro. On nous a parlé de quelques retards tout à l'heure, on nous a parlé de déménagement, on nous a parlé de résultats positifs par rapport à de l'administratif, on nous a parlé d'évolution au niveau d'une entreprise. Certaines personnes qui cherchent leur voie encore aussi peut-être, qui ne s'épanouissent pas encore, on vous dit que vous allez prendre des décisions pour vous diriger vers une voie beaucoup plus équilibrante. Allez, on termine avec la carte du caducée. Carte du caducée qui nous parle d'un retour à la santé, un retour à l'équilibre, peut-être un travail dans le domaine du social qui vous apportera des récompenses suffisantes, que ce soit au niveau financier ou personnel, c'est-à-dire se sentir bien dans son travail. Ça peut être un travail qui est en contact avec des gens. Dans tous les cas, on a encore ce caducée que l'on avait tout à l'heure avec la triade qui vous dit retour à l'équilibre. Donc on est sur un équilibre du couple, un équilibre du travail, un équilibre en fait dans votre vie de manière générale. Donc on est sur des énergies printanières qui sont tout à fait en accord avec cette énergie du printemps où toutes les choses en fait, la nature est en train de s'épanouir et de s'expandre. Donc pour moi les vierges c'est un beau tirage malgré les difficultés et les lourdeurs que j'ai pu voir, on est sur quelque chose d'assez évolutif, positif et on rentre dans une nouvelle phase. Voilà, moi j'ai cette idée de rentrer dans une nouvelle phase et surtout certaines personnes de ce que je ressens ici ne courez plus après des personnes qui plusieurs fois vous ont peut-être causé du tort, c'est-à-dire on vous dit là
Pour certains, essayez de couper des liens. Voilà, ne retournez pas vers le passé. Si vous ne le sentez pas, si au fond de vous, vous vous dites oui, j'aime cette personne, j'ai envie, mais elle me fait du mal. Là, on vous dit protégez-vous parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus épanouissant qui va arriver. Distancez-vous pour accueillir cette nouvelle personne, cette nouveauté dans votre vie. La récompense, tout simplement. Voilà mes amis les vierges, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Ça me fait toujours autant de plaisir de vous lire comme à chaque fois. Si vous avez des petites questions ou des petites propositions par rapport à des tirages que vous aimeriez que je fasse en complément des signes astrologiques, n'hésitez pas. Là, je pensais faire à nouveau dans quelques temps là, des guidances en 3 tas ou 4 tas. Donc s'il y a des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, je reste attentive à vous et à vos demandes, ça reste assez important. Et également, donc je le répète comme en début de tirage, si vous voulez me consulter pour une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les informations en barre d'infos, comme je vous l'ai dit. Je le précise parce que c'est vrai que les tirages généraux, voilà, on déblaye un petit peu les énergies du moment pour le signe de la Vierge, mais c'est pas possible que ça puisse vraiment parler à tout le monde, à tous les vierges. Donc c'est pour ça que j'essaie sur 40 minutes, et c'est déjà long, de faire pas mal de tirages pour que vous puissiez piocher tout ce qui peut résonner en vous. Mais voilà, au niveau individuel et privé, on a vraiment quelque chose qui sera beaucoup plus ciblé par rapport à vous et par rapport à vos énergies du moment, tout simplement. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous. Je vous embrasse bien fort. Merci encore de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment très plaisir. D'ailleurs, à cet effet, je pensais bientôt faire un live, donc un direct, un petit tirage en direct avec des questions. Donc, c'est pour tous les signes, en fait, astro. Mais voilà, je pense que ça pourrait être sympa aussi d'être directement en contact avec vous. Je ne l'ai jamais fait de toute ma vie, donc je vais voir comment ça fonctionne. Et dès que je suis à l'aise avec tout ça, je ferai un petit live et puis je pense que ce sera vraiment sympa de partager tout ça ensemble. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, de vos énergies et je vous embrasse bien fort.